à cette nouvelle page d'actualité préparée par la rédaction de Pacifique Info. Le secrétaire d'État aux Finances a apporté des précisions sur une série de modifications effectuées au niveau de la loi de finances 2017-2018, notamment au sujet de l'impôt locatif. Le député Abel Descollines questionne la légalité du mémorandum adopté par l'exécutif pour modifier la nouvelle loi de finances 2017-2018 votée par le Parlement et appelle Yuri Latortue et Scholzer Chancy à réagir. Le gouvernement annule les taxes sur les matériels destinés à fournir de l'énergie renouvelable sur le territoire, une décision visant à favoriser le développement des industries locales, explique l'administrateur général des douanes, Jean-Jorel Janvier. Seulement 3 jours depuis sa mise en application et la nouvelle loi de finances suscite déjà la grogne des contribuables dans différents bureaux de la DGI et des centres de réception et de livraison de documents. Restez branchés pour le développement de ces titres. Merci d'être encore avec nous. Voici le développement de ce journal. Le directeur général des impôts, Miradin Morland, a indiqué ce mardi que des instructions formelles ont déjà été adressées aux fonctionnaires de la Direction générale des impôts dans les 10 départements géographiques du pays en vue de l'application des mesures figurant dans la loi de finances 2017-2018. M. Morland exhorte les citoyens haïtiens à s'acquitter de leurs redevances envers le fixe en vue de la bonne marche des institutions publiques du pays. Les déclarations de Miradin Morland au micro de Mario Sylvain et David Mercius. Automatiquement, l'État prend des dispositions, les mettons en loi. À la disposition, nous-mêmes, c'est appliqué pour nous appliquer. Et dans ce sens, je suis capable de dire que depuis hier, dans tout point de perception, dans tout côté DGI existait sur le territoire, nous passons instruction à tout directeur nous, tout inspecteur principal nous, à tout coordonnateur, coordonnatrice, etc. pour capable mettre toutes mesures en application. Parce que nous-mêmes, nous pas fait loi, nous là pour appliquer la loi. Et nous connaissons tout, il y a un bagage qui est équité fiscale que nous supposons toujours surveiller de manière à ce que pour un monde pas victime par rapport à un autre monde. Donc si un matricule fiscal coûte 250 goudes, c'est 250 goudes l'on a payé pour retirer. Si un permis de conduire coûte 2000 goudes, c'est 2000 goudes l'on a payé pour retirer. Le secrétaire d'État aux Finances, Ronald Décembre, a apporté ce mardi certaines clarifications relatives à la loi de finances 2017-2018 en application. Lors d'une conférence de presse mardi au ministère de la Communication, M. Décembre a fait savoir que des modifications ont été apportées au niveau du barème de l'impôt locatif. Ronald Décembre a par ailleurs tenté de justifier l'augmentation des cotisations pour l'obtention de certains documents, dont le passeport. Les déclarations de Ronald Décembre au micro de Mario Sylvain et David Mercius. Un monde qui a par exemple un caille de 50 000 goudes, un monde qui a un caille qui valeur locative c'est 100 000 goudes, un monde qui a un caille valeur locative c'est 50 000 goudes, il ne peut pas tomber dans une tranche 15%, pas tomber dans une tranche de préférence qui est 8%. Si c'est 100 000 goudes, il va tomber dans une tranche qui est 7%. Donc c'est ça. Question et monde qui gagne maintenant valeur là au-delà valeur locative là au-delà de 200 000 gouttes la tomber dans la tranche qui 10%. On va remarquer que gon baisse de taux d'imposition, gon engorgement au niveau de l'immigration. Nous voulons résoudre le problème engorgement ça. Les pour monde gon passeport, eh bien on va mettre n'importe 15 à 20 000 gouttes derrière cob yo là pour gagner passeport et des fois c'est plus même, ok, pour gagner passeport là et ou pas qu'à gagner rapidement. Mon a goumé devant DGI pour gagner timbre, mon a goumé devant l'immigration pour gagner timbre, pour gagner passeport, il pas gagner passeport. Nous dit bon, nous prenons mesure pour que nous résoudre le problème là et un peu nous augmenter validité de passeport là, passeport qui était 5 ans pour majeur là, il passé à 10 ans pour majeur. Nous prenons disposition pour que le matricule fiscal là retourne à saleté longtemps, on carte plastifié
côté que photo la donne, avec information la donne, pour 1000 piastres. Il était 300 gouttes pour mon cap travail, il passe à 1000 gouttes. Il était 100 gouttes pour monde qui est en situation d'emploi, pour monde qui vacataire ou même monde qui journalier. On a profité du journalier, par exemple, tout le monde qui travaille dans la factory, mon chauffeur, monde qui est dans le secteur transport qui conduit chaque jour, c'est des journaliers. Monde ça il a payé 250 gouttes. Le directeur général de l'administration générale des douanes, Jean-Jorel Janvier, a pour sa part annoncé que le gouvernement a décidé d'annuler les taxes sur les matériels destinés à fournir de l'énergie renouvelable sur le territoire. Selon le directeur de l'AGD, cette décision a favorisé le développement des industries locales. Les déclarations de Jean-Jorel Janvier au micro de Mario Sylvain et David Mercieuse. Le gouvernement lui-même lui prend certaines mesures, lui annule taxes sur bien ça. Que c'est panneaux solaires, que c'est batterie solaire, que c'est un réfrigérateur qui marche avec énergie solaire, que lycée, n'importe qui ça ne dit, pourvu que les travail avec énergie solaire là, nous va payer droits et taxes sur lui. Ça c'est une. Deuxièmement, tout pays compter pour protéger l'industrie locale. Nous-mêmes, nous là, douane, là, nous avons appliqué mesures que le gouvernement prend dans ce sens-là tout pour nous protéger l'industrie locale. Qu'est-ce que ça veut dire? Si nous avons produit macaroni ici, pour que ça nous encourage, nous importer macaroni. Seul ça nous besoin que macaroni qui produit en Haïti a son macaroni de qualité. Les manger ça qui fait dans le pays comme les États-Unis avec ça manger ici là en différence de goût, m'ba joindre rien vraiment pour me dire. C'est dans le cadre de ça tout prend une série de mesures pour protéger l'industrie locale là. Mesures ça là, si nous voulons, m'ba comme va énumérer même parler dans gros qui ça qui fait. Et dans tout bureau douane qui est sous territoire là, mesures ça depuis hier yo applicable. Si vous avez acheté un panneau solaire, ou vous avez acheté batterie pour faire panneau solaire ça fonctionner, ou vous avez payé droit et taxe sur lui. Vendredi dernier, jeudi on va acheter le droit et taxe annulé. Le député de Mirbalais, Abel Decoline, s'insurge contre la décision de l'exécutif d'utiliser un mémorandum pour apporter certaines modifications au niveau de la loi de finances 2017-2018 votée par les deux branches du Parlement. Le parlementaire de l'Aquide proche du pouvoir, qui assimile ce geste à un manque de respect à l'égard des parlementaires, dit déplorer le silence des présidents des deux chambres du Parlement face à cet acte dépourvu de valeur constitutionnelle. Abel Decoline au micro d'Edlen Vernal et de Francineus. Ce qui fait journée aujourd'hui là, on est en train à se demander Haïti a un budget qui enveloppe budgétaire ça, puisque précédemment l'était 144 milliards de goudes avec toute disposition ça qui prend. Donc est-ce que nous gagnons un budget? Donc notre préoccupation c'est le fait que moun qui là pour ta faire respecter la loi, moun qui là pour ta mettre la loi en application, c'est eux-mêmes qui violer la loi. Donc le président Jovenel fait de Haïti une véritable plaisanterie, mais tout, moi crois que cette façon de gouverner, cette façon de diriger, cette façon de décider, moi crois que le président Jovenel et son régime est en train de donner des argumentaires républicains au Premier ministre et des ministres décidés violer. Donc, moi, je crois que le président Jovenel et son régime pas capable de plaindre si, éventuellement, si dans un avenir pas trop lointain, des étrangers de moun a dit Haïti sont état voyou. Puisque, dans façon président Jovenel a décidé là par rapport à budget 2017-2018, en adoptant mémorandum et tout un ensemble de dispositions sans qu'il n'y ait pas au niveau du Parlement présentation d'un budget rectificatif. Donc, président fait de Haïti en véritable plaisanterie, les faits de Haïti ont état voyou.
Les activités fonctionnent au ralenti au bureau central de la Direction générale des impôts, DGI, à Port-au-Prince depuis l'application du nouveau budget il y a 3 jours. Certains contribuables imputent cette situation aux nouveaux tarifs exigés pour l'obtention des différents services tels la matricule fiscale et le timbre pour passeport. Si certains critiquent cette augmentation des taxes, d'autres y voient une stratégie pouvant contribuer au développement du pays. Reportage Jean-Marc Sondorcet et Rick Noël. 11h du matin, mardi 3 octobre, au bureau central de la Direction générale des impôts à Carrefour-Tifou, contrairement à l'accoutumée, pas d'affluence. Les contribuables désirant retirer matricule fiscale et timbre de passeport se font rares depuis que le nouveau budget est entré en application il y a 3 jours. Les majorations des frais prévus, le nouveau budget national pour ces services mettent certains citoyens hors d'eux. Faire considération comme nous donnons payer avant avec comme qu'on a, il vient augmenter parce que pas gain assez de travail pour payer comme nous payons là. Plusieurs jeunes contribuables estiment, eux, que le gouvernement aurait dû tenir compte de certains facteurs, tels le chômage et la misère, avant de se lancer dans sa démarche d'augmenter les taxes. Cette nouvelle situation ne fait que nous encourager à quitter le pays, explique-t-il. Condition que vous trouvez, parce qu'on peut pas travailler, monter taxe là, dans le niveau que vous montez là, je dis à toi, nous même nous accepter, nous payer, nous quitter le pays, et puis on l'a fait payer boire, payer taxe là. Mais d'autres citoyens voient la majoration des cotisations au cours de cette nouvelle année fiscale de bon œil. Ils espèrent toutefois que les taxes prélevées serviront effectivement à améliorer les conditions socio-économiques précaires de la majorité de la population. Ce sont des décisions qui prend et qui est adoptée, donc nous avons besoin de documents, donc nous sommes obligés de payer. Ça nous souhaite, étant donné la population, nous souhaitons que comme ça, et après pour tourner joindre nous sous forme de services. C'est ça que nous souhaitons. Dans le cadre de l'application de la nouvelle loi de finances, le timbre de passeport passe de 1600 gourdes à 6000 gourdes. Les mouvements de protestation visant le retrait du nouveau budget national se poursuivent en dépit de son application depuis le 1er octobre 2017. Les conditions d'accueil des contribuables dans les centres de livraison des passeports n'ont pas changé alors que les instances concernées commencent à percevoir les nouveaux tarifs fixés par le budget 2017-2018 pour l'obtention de la plupart des services. Toutefois, les timbres pour passeport délivrés à 1600 gourdes avant le 1er octobre sont toujours valides. Leurs détenteurs ont effectué leur dépôt sans anicroche dans les différents centres de réception et de livraison de documents. Reportage Nancy Constant et David Mercier. Au centre de réception et de livraison des passeports au Champ de Mars, c'est le branle-bas. Des dizaines de contribuables peinent toujours à effectuer le dépôt de leurs pièces, tandis que les instances concernées commencent à percevoir de nouveaux tarifs fixés par le budget 2017-2018. Ces citoyens, entassés depuis des heures sous un soleil de plomb, crient au scandale. Ani pasa moun pa yo, commandant vini pasa moun pa yo, puis moi et puis moun même a boule dans soleil là. Changement Jovenel fait c'est pour grand tête yo le fait pas faire pour nous même qui camper dans ligne là. Parce que c'est policiers qui viennent avec moun yo entrer ou même là depuis 4 ans pas passer. Si toutefois on monte bagay yo, nous pensons que yo supposé penser à ce que donc yo doit prendre soin peuple là tout dans ce sens ça pour yo garder une situation pour gens qui sont dans ligne là, yo ta doit gérer les situations dans l'autre façon pour que nous joignent service plus bien dans le pays. Certaines personnes se déplacent à l'aube pour arriver sur les lieux dans l'espoir d'effectuer le dépôt de leurs pièces. Peine perdue, elles sont devancées par des racketteurs qui leur cèdent une place au prix de 500 gourdes. En dépit de la validité des timbres pour passeport acquis à 1600 gourdes lors du précédent exercice fiscal, ces citoyens critiquent le gouvernement suite à l'augmentation des frais d'obtention de passeport qui désormais sera valide pour 10 ans. M'achète un passeport le 27 septembre 2017. Combien de $320. Alors c'est celle $320 me bail pour tes passeports ça pour deux pour beaucoup déposer non, je dis c'est 500 gourdes.
À qui vous avez fait le passeport là? 350 $. Pour 10 ans, il est encore mieux, mais on connaît. À cause pas d'activité, pas de travail, comme l'anti-gens pour le peuple. Il pas mal, non? C'est que tout le monde a la même économie. Il monte tout en haut. Une source proche du centre de réception et de livraison du Champ de Mars dément la rumeur, faisant croire que les contribuables ont besoin de leur déclaration définitive d'impôt pour faire un passeport. Il a aussi précisé que seuls les frais de 500 gourdes seront toujours exigés lors du dépôt des pièces pour le livret de passeport de 10 ans. C'est toujours un plaisir pour Télépacifique de vous informer. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir.